Tov Moraï Rabotai, en dépit de l'actualité triste qui nous a marqué tous, je crois, en tout cas le peuple d'Israël dans son ensemble, et la stupeur et la plaie béante qui est encore très très forte en nous, je crois qu'il faut surmonter cette épreuve douloureuse qui nous a profondément affectés. C'est comme, ceci me rappelle un passage qu'on a étudié ensemble dans le livre de Yoshua, un Nabi de Yoshua, lorsque à la veille du combat contre la ville de Yéricho, de Jéricho, il était probablement pensif et à cette occasion il avait oublié de faire deux choses à la fois, d'offrir le korban de l'après-midi et également de maintenir sa kvi'ut de Torah quotidienne. Et un ange s'était présenté devant lui et il lui a dit « Atabati, je suis venu maintenant » avec un ton extrêmement menaçant. Et le prophète de lui demander s'il était venu parce qu'on avait passé outre à l'offrande quotidienne. Il lui a dit « Non, Ata, pour maintenant, c'est-à-dire pour l'étude de la Torah, qui doit être notre source de vie réellement Etzhaïm. » Ce soir, nous devons mentionner pour mémoire la Ilou Nishmet, la petite fille, puisqu'on parle des enfants aujourd'hui, et également rappeler le souvenir de la petite Déborah Bet Maïha, nos amis ici présents, Albert et Elina, que nous avons connus de longue date en France, dans le cadre de notre fonction sacerdotale, comme on dit, puisque Albert est le compagnon de Lina qui fut et qui restera toujours pour nous, en tout cas, la secrétaire du grand rabbin de France et qui a participé, bien entendu, en tant que cheville ouvrière de toutes les épopées qui ont animé le judaïsme français. Ça fait, je crois, une quinzaine d'années que la petite Déborah a quitté le foyer de son foyer et ça fait 19 ans maintenant, puisque nous étions aujourd'hui aussi à Haramin Hotagilat Shaoul sur sa tombe où elle repose à côté de la mamie, n'est-ce pas? Mais je sais combien le temps ne peut pas effacer des moments aussi difficiles, même si on est aujourd'hui le 7 Adar, hein, on a vécu le 7 Adar, un Adar assez triste aussi, mais comme Haman avait dit, il était heureux de voir que le sort était tombé sur le 7 Adar, puisque c'était le jour de la mort de Moshe Rabbeinu, c'est aussi le jour de sa naissance. J'irai plus loin, c'est pas de sa naissance, sur le plan national pour le peuple juif, c'est le temps de la résurrection de la Torah. Étant donné que le jour où Moshe Rabbeinu est mort, on peut dire que la Torah, le Sefer Torah est ouvert. Il n'a pas reçu du tout de révélation puisqu'il est mort. Et donc, le jour de sa mort, on ouvre le Sefer Torah, il est complet, il est intégral. Et Ratson, tout ce qu'on va mentionner, la petite Déborah, bien entendu, avec les petits-enfants d'aujourd'hui, sont inscrits dans le livre de la vie, Amen, Kene Ratson. À présent, abordons le chapitre 10, Perek Yud de Shmuel Alev, du prophète Samuel. Je pense qu'on va découvrir ici une nouvelle dimension de l'image d'un personnage très important qui est Shaoul, qui deviendra Shaoul Hamelech, le roi Shaoul, qui malgré lui, à la recherche des ânesses, ne sait pas que sa destinée va être marquée par un avenir grandiose, à savoir qu'il va devenir le premier roi d'Israël. Et il le fait avec une telle pudeur, avec une telle discrétion que vraiment elle surgit dans tout le cadre du récit biblique. Nous attaquons avec Rabbi Michael, Bevakasha. פסוק א', פרק י', פסוק א', ויקח שמואל את הפח השמן, ויצוק על ראשו, וישקהו. Et Shmuel, après avoir reçu ce personnage qui est Saoul, qu'on avait découvert au chapitre 9, eh bien, dans la plus grande discrétion, seul à seul, avec cet homme qui a une dimension, une envergure très grande, puisqu'il est Mishirmo Vamala, comme on l'avait vu, il dépassait de ses épaules, du haut de ses épaules, l'ensemble des grands basketteurs d'Israël, si on peut dire. Il va oindre dans cette discrétion qui, Shaoul, avec l'huile d'onction,
Et cette huile, nos maîtres nous disent qu'il ne s'agit pas de l'onction habituelle que l'on va verser sur la tête des rois, j'allais dire officiels, puisque selon la Torah, seul peut devenir roi d'Israël que ceux qui sont descendants de la tribu de Yehuda. Lo yasur shebet mi Yehuda. Mais on va voir que cette demande, cette requête d'une monarchie par le peuple d'Israël, qui n'était pas souhaitée ni par Dieu, ni par Shmuel, va finir par être acceptée. Et là, l'onction que va faire Shmuel dans la discrétion, un seul à seul, n'est pas l'onction habituelle, telle qu'elle se fera plus tard pour le roi David, mais une onction avec une huile spéciale qu'on appelle Shemen Afar Semon, l'huile d'Afar Semon. J'ai fait une enquête pour savoir qu'est-ce que c'est que l'Afar Semon, quand bien même dans le Zohar et d'autres textes sacrés, on dit que le jardin d'Éden est parfumé par des 13 fleuves d'Afar Semon, dont apparemment le parfum est très abondant et inonde toute l'atmosphère. Et d'après mes recherches, donc Afar Semon serait peut-être un des premiers produits qui font partie du kétoret de l'encens, comme on le récite chaque jour, quotidiennement. Qu'est-ce qu'on dit? Comme dit le prophète. C'est une essence qui provient d'un arbuste ou d'un buisson, d'un arbuste qui apparemment vit exclusivement auprès de la mer Morte, près de En-Gedi. C'est un siyah, un arbuste, et son essence est la plus liquide, la plus onctueuse de toutes les essences, et donc elle ferait partie du premier parfum des 11 ingrédients qui constituent le kétoret, qui constitue l'encens. D'autres disent que l'Afar Semon serait une espèce d'essence qui provient d'un fruit que tout le monde connaît et que tout le monde aime sauf moi, puisque j'ai horreur des fruits exotiques, puisqu'il s'agirait du kaki, tout simplement. J'avais envie de rire en pensant au kaki, parce que le kaki est un fruit apparemment qui vient de l'Extrême-Orient et surtout du Japon. Mais selon toute probabilité, puisque Shmuel est loin, Shaoul, ici en Eretz Israël, il s'agit de cet arbuste-là qu'on appelle Atzuri, Eno el Asera, Fanotef, Mease, Haketaf. Voilà. Et donc il va loindre et il l'embrasse. Vaïchakehu, il l'embrasse. Le fait de l'embrasser est en soi un témoignage inhabituel chez un prophète. Il indique vraiment un sentiment très fort d'amour, je dirais d'amour pour cet homme qu'il a, compte tenu du fait qu'on verra dans la suite de l'histoire, les relations entre Shmuel le prophète et Shaoul Hamelech en tant que roi vont se détériorer quelque peu, comme vous le savez, naturellement. Shmuel est un prophète dont les sentiments sont entiers. Quand il aime, et quand il veut dire ce qu'il veut dire au nom d'Hachem, bien entendu, en tant que Navi, il le dit. Lorsqu'il va destituer plus tard, pas très plus tard, parce que Shaoul Hamelech ne régnera que combien de temps? Probablement 2 ans, selon d'autres un peu plus. Mais enfin, on ne va pas rentrer dans la diatribe, dans cette mahloquette. Il l'embrasse, ça c'est clair. Il est rare de voir dans la Bible des personnages s'embrasser. Nos Hachamim nous disent dans la Gemara, je ne sais plus laquelle, je crois de Sota, ils disent qu'il y a 3 sortes de baisers que l'on se donne. Yesh Neshika Shel Gdula, c'est le baiser de la noblesse, c'est le cas ici, et il cite le fait que Shmuel Hanabi embrasse vraiment Shaoul. Le deuxième, c'est Neshika Shel Prakim, lorsque on n'a pas vu quelqu'un depuis très très longtemps. Ce fut le cas de qui? De Aharon, lorsqu'il s'est rendu d'Égypte au mont Sinaï pour rencontrer, sur l'ordre d'Hachem, qui, Moshe Rabbeinu, là-bas il est dit, lorsqu'il verra, il sera heureux dans son cœur. Et l'embrasser. Parce qu'on voit quelqu'un, au bout d'un an, on ne l'a pas vu, quel au bout d'un an? Aaron n'a pas vu son frère depuis 40 ans, hein? Probablement, depuis 40 ans. Moshe a quitté l'Égypte à l'âge, en gros, je dis de 40 ans, il est resté à Midian 40 ans, et il va vivre 40 ans, en tout 120 ans. C'est Neshika Shel Prakim. Et il y a 3e sorte de baiser, qui s'appelle Neshika Shel Prishut, lorsqu'on se quitte, qu'on est désolé de se quitter, et l'on cite en l'occurrence le texte de Ruth, la Megillah de Ruth, lorsque Orpa, la belle-fille de Naomi, va la quitter, on dit Vatishak, elle a embrassé, et Hamuta, elle a embrassé sa belle-mère. C'est à mettre en valeur, parce qu'embrasser sa belle-mère, bon,
Donc il y a 3 sortes de baisers, tout le reste ce sont des baisers de tiflout, c'est-à-dire absolument bijou, 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 bah, c'est pas notre genre. Mais un haram, il ajoute, il y a aussi un baiser qu'il faut comptabiliser et qui est celui de la parenté. De la parenté, et ici en l'occurrence qui, Vaishaq Yaakov et Rachel, elle est là à côté, Rachel. Il a embrassé qui? Rachel. L'Amrot, en dépit du fait qu'il ne la connaissait pas du tout, c'est sa cousine, puisque Rachel c'est la fille de qui? C'est la fille de Laban, et lui il est le fils de Rivka. Rivka et Laban sont frères et sœurs, Nachon. Et donc on dit, en dehors des baisers que l'on peut, des embrassades qu'on peut se faire dans le cadre familial, même si sur le plan halachique, il y a quelques limitations à ce genre de congratulation. On cite souvent le cas du Gaon de Vilna qui était en train d'étudier la Gemara. Ça, bon. Et sa sœur était venue lui rendre visite après, je ne sais pas, 20 ans, 25 ans. À peine s'il a levé la tête pour dire shalom sans plus. Vous voyez. Moi, j'aurais sauté, enfin, bon, j'aurais vu ma sœur, bon. Besséder. Donc, Vaïchakehu, et il a ouin. La question qui se pose, ça vous posez pas une question, vous allez être endormi, complètement endormi. Pas du tout. Bon, alors d'accord. C'est ma question traditionnelle. Et la réponse incisive de mon ami Yitzhak le témoigne du contraire. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on voit un roi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on le désigne, hein? On le désigne comme tel. Nachon? Pourquoi est-ce que cette nomination se fait dans le secret? Oui. Personne, il n'y avait pas ni CNN, ni TF1, ni Wello, ni Arus Sheva pour témoigner. S'il s'agit d'officialiser une chose, enfin, nommer un roi, c'est quand même quelque chose qui relève quoi de l'autorité nationale, n'est-ce pas? Nachon? Pourquoi cette onction se fait dans le secret? Hein? Il est vrai qu'elle se fera aussi pour David au début. Lorsque Shmuel Hanabi va aller voir sur l'ordre d'Hachem, il lui dit rends-toi à Bethléem là-bas dans la famille de Ishaï, tu as Ishaï, et tu vas oindre là-bas l'homme qui va devenir roi. Pourquoi il le fait à la sauvette aussi? À tel point que Shmuel Hanabi a peur de se rendre à Bethléem. De qui il a peur? Il le dit. Si le roi en poste, en l'occurrence Shaoul, dont on parle maintenant, apprend que je vais oindre un nouveau roi, il va me tuer. Il lui a dit fais semblant que tu apportes un korban et que tu vas faire la fête là-bas et tout, une prière, etc. Là-bas, le secret se justifie. Mais ici, en l'occurrence, pourquoi est-ce que d'après vous, ça se passe de cette manière-là? Certaines de nos réponses, de nos hachamim, disent qu'il ne s'agit pas d'une onction qui va désigner Shaoul en tant que roi par rapport à la nation, mais il s'agit d'une pratique, je dirais, spirituelle, qui permettra à Shaoul de le convertir intérieurement, dans son fort intérieur. Cette Meshiha, ce Shemen HaMishha, va d'une certaine manière réveiller la conscience de Shaoul et le transformer en une autre personne. C'est comme si je fais quelque chose comme ça, vous voyez, tu étais comme ça, maintenant tu deviens un autre. Or, on avait vu dans le chapitre quoi, 9 ou 8, que Shaoul, le personnage de Saül, était issu d'une famille qui était, je l'ai décrite avec beaucoup de... Voilà, pour en phaser les choses, j'ai dit, c'est une famille d'intellectuels. Shaoul est issu d'une famille de lamdanim, de Torah, mais très rationalistes, qui sont loin de toute forme de mysticisme et qui ne supportent pas l'idée de voyance, de prémonition, de prédiction. En un mot, le prophète est quelque part, entre guillemets, suspect à leurs yeux, étant donné que le sanctuaire de Shiloh, le sanctuaire, il est cartésien. Il est cartésien. Ce sont des lamdanim. Je les appellerai aujourd'hui, comment on les appelle? Les Lituaniens, les Litvaks, comment on les appelle? Les Litvaks. Contrairement aux chassidim de toutes nuances et de tous horizons. C'est disons que c'est un ashkénaz tout froid, comme ça, très comme ça, très comme ça. On l'avait démontré plus ou moins, ou montré la dernière fois. Et donc, le fait que le prophète Shmuel lui verse cette huile d'onction d'Apharsémon et non pas de Shemen HaMishra royal habituel, enfin qu'on verra plus tard, n'est-ce pas?
signifie qu'il va transformer, d'ailleurs il le dit, il va le dire, on va le découvrir dans les versets suivants, il va transformer le personnage de Shaoul d'intellectuel un peu, pas froid, mais enfin assez soutenu, en essayant d'égayer un peu son esprit avec une volonté d'aller au-delà, de percer dans la émuna, dans la foi, quelque chose non pas d'irrationnel, mais une dimension métaphysique un peu plus colorée, un peu plus chaleureuse et un peu plus proche de la tension que l'on doit avoir vis-à-vis de la parole de Hachem. Il va en faire un prophète tout simplement. Shaoul va devenir le contraire de sa personnalité telle qu'il a été initié depuis son enfance, probablement, depuis qu'il a été initié. Et donc il lui fait cette onction dans ce but-là, et non pas dans le but de l'officialiser en tant que roi. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que la nomination en tant que roi se fera à la fin de ce chapitre en présence du peuple. On ne peut pas nommer un homme roi sans le peuple. Comme il est dit dans la Torah, Som tasim alecha melech, asher ibhar Adonai Elohecha. Som tassim, c'est Hachem dans cette mitzvah qui dit dans le livre de la paracha de Kitetsé dans Devarim, tu vas te introniser un roi, Som, à qui dit ça? Au peuple. C'est le peuple qui doit dire Yahi Ameler, vive le roi. Sinon, il ne peut pas accepter ce personnage, ce dirigeant. Mais Som Tassim Alecha Meler, Asher Yibhar Hashem Elohecha, que l'Éternel aura choisi. Et on expliquera pourquoi il faut ces deux dimensions, et du choix de Dieu et de l'officialisation par le peuple. Okay? Et quand le peuple va demander d'avoir un roi, Hachem va se fâcher, il ne va pas être content. Nous l'avons déjà vu, cher ami, effectivement, dans les cours auxquels vous n'avez pas pu assister, puisqu'on n'a pas Internet avec Paris. Et donc c'est tout. Verset numéro 2. אותו פסוק, ויאמר הלא כי משכחה אדוני על נחלתו לנגיד. Et Shmuel de lui dire, n'est-ce point que l'Éternel t'a oint en tant que Nagid? Qu'est-ce que c'est que Nagid? Il ne dit pas le mot Melech, mais ce mot Melech a déjà été employé, il le sera plus tard. Donc c'est un synonyme, le mot Nagid. En général, ça désigne un prince, hein? Quelqu'un qui a une fonction très très élevée, mais c'est l'équivalent, si vous voulez, au point où on en est, de roi, Nagid. L'Éternel t'a désigné comme le Nagid, et c'est ce qu'il annonce à Shaoul, al nahalato, sur son héritage. Ça veut dire que l'héritage, c'est pas à toi, c'est à qui? C'est au bon Dieu. Al nahalato, c'est Shmuel qui parle, il dit c'est Hachem qui t'a choisi. Al nahalato, ça veut dire que le roi n'est que l'émissaire, l'envoyé de Akadosh Baruchou, et de la même manière, comme on l'a vu la dernière fois, il a dû lui enseigner les lois de la monarchie, telles qu'elles sont écrites dans la Torah, qu'il n'ait pas trop de chevaux pour ne pas retourner en Égypte, qu'il n'ait pas trop de femmes pour ce qu'on a là, et qu'il n'ait pas trop d'argent, le bilti yarum les babos, afin qu'il n'élève pas dans l'orgueil au-dessus du peuple. Nachon, al nahalato, c'est un pouvoir sacré qui lui confie en tant que Nagid. Imaginez un peu la stupeur de qui? De Shaoul, un homme qui va à la recherche des ânesses sur les injonctions, l'ordre de son père, accompagné de son assistant, voit qu'il ressort roi, et il est complètement éperdu parce que tout ce à quoi il a assisté au chapitre 9 le bouleverse profondément et va remettre en question ses principes de vie, sa direction, c'est-à-dire une étude un peu, pas sèche, mais enfin un peu, une analyse un peu étriquée des choses comme ça, etc. Lorsque tu me quitteras aujourd'hui, maintenant, ומצאת שני אנשים עם קבורת רחל בגבול בנימין בצל צח. Alors, au moment où tu vas me quitter, lui dit Shmuel à Shaoul, tu vas me quitter et tu vas rencontrer combien? Deux hommes, deux personnes qui arrivent d'où? Du Kever Rachel, qui se trouve à la frontière, non, il se trouve dans l'héritage de la tribu de qui? Or, Shaoul, il est de Binyamin, dans la région, il y a une localité qui s'appelle Tzaltzah. Elle s'appelle Tzaltzah. Alors, qu'est-ce qui vous choque dans ce pasouk?
Qui a rapport avec Où est Kever Rachel? Oui, c'est pas dans C'est pas Binyamin. Binyamin. C'est dans quoi? C'est dans Shomron, c'est... Yehuda. C'est dans Yehuda. Betalahmi, Korba et Nafshige. Betalahmi, c'est Bethléem, c'est Yehuda. C'est Yehuda, on va le voir dans la Megillat Ruth, mais on l'a vu partout, que Bethléem, on l'a vu pour toutes les affaires dans le livre de Shoftim et tout. Alors pourquoi il dit Bigvul Binyamin? Ça ne veut pas dire qu'il va aller mamash vraiment au Kever Rachel, il dit c'est comme si Shaoul va se diriger comme ça inconsciemment vers le Kever Rachel, il en est encore loin, il n'en est pas prêt, et il y a deux hommes qui viennent du Kever Rachel, hein, vers lui, et ils traversent, ils franchissent le territoire de Yehuda, venant de Kever Rachel, c'est incroyable, tu te rends compte, Béhémet. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire nous de ça? Je n'en sais rien, absolument rien, tu te rends compte? Parce que Rachel, elle est dans le territoire de Yehuda, mais c'est la grand-mère de qui? Mais de Shaoul. Shaoul va se rendre là vers sa mamie, vous comprenez? Il va se rendre inconsciemment parce que le chemin, vous allez voir le chemin qu'il emprunte, ben, il est complètement farfelu, complètement farfelu. Où est-ce qu'il doit retourner Shaoul? Où est-ce qu'il doit retourner? À Givat Shaoul. C'est pas Givat Shaoul qu'on connaît là, c'est Pisgat Ze'ev. Vous connaissez tous Pisgat Ze'ev? Eh bien, le Pisgat Ze'ev d'aujourd'hui, c'est exactement Givat Shaoul de l'époque de la Torah, enfin du Tanakh. Là où vivait Shaoul, c'est à Pisgat Ze'ev. C'est là-bas qu'il vivait. Donc, vous allez voir, deux hommes vont arriver d'où? De Kever Rachel. Qu'est-ce qu'il va lui dire ici, Shmuel? Il va lui donner 3 signes qui vont attester. Aleph, attention, toi tu as été contre la prophétie, tu n'es pas pour les gens comme ça, pour qui parlent au nom d'Hachem et tout, mais je vais te témoigner que toi tu vas devenir comme un prophète toi aussi, tu vas voir. Et je vais te donner 3 simanim qui attestent une telle condition. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ces deux hommes qui arrivent? Ils vont te dire, Monsieur Shaoul, les ânesse à la recherche desquelles tu allais ont été retrouvées. Sauf que quoi? Il le sait déjà. Puisque Shmuel l'avait déjà dit au chapitre 9. Shaoul, la première chose qu'il lui a dit. Shaoul, au chapitre 9, il arrive, il dit, vous savez pas où se trouve le prophète? Il paraît qu'un prophète, les jeunes filles l'ont dit, d'accord? Il est là le prophète et tout, il ne connaît même pas le nom. Il dit, pardon monsieur, vous ne savez pas où est la maison du prophète? Il dit, c'est moi. Qui? Shmuel. Quand l'autre il m'a dit, comment ça se fait, on ne reconnaît pas un nabi, comme ça il doit avoir un tarbouche, il doit avoir, enfin je ne sais pas, une djellabatra, une gandoura et tout. Non, un homme apparemment vêtu sobrement comme un kidam. Et donc, il le savait déjà, Shaoul, que les ânesses ont été trouvées. Maintenant, ça va être confirmé par ces deux hommes qui viennent de Kever Rachel et tout, pour dire Nimtseu Atonot. Ils vont lui confirmer ça. Pas seulement Nimtseu, ça veut dire que maintenant, ton père est au courant que les ânesses ont été trouvées. Ken? Et ton père de toute façon a abandonné l'histoire des ânesses, il s'en fout éperdument des ânesses, qu'elles aient été retrouvées ou pas. Qu'est-ce qu'il a maintenant ton père? Et maintenant il se fait énormément de soucis, ton père, dit ces deux hommes. Il se fait énormément de soucis pour toi. Il dit, qu'est-ce que je vais faire de mon fils? Pourquoi est-ce que le père de Shaoul, comment il s'appelle? Kish. Shaoul ben Kish, ça rappelle quoi déjà? On est en plein la veille de Purim. Qui au Mordechai, Yehuda ben Shimei, ben Kish, Ishemini. On retrouve ces noms. Et comment on donne d'un grand-père, un arrière-grand-père, les mêmes noms. D'accord? Shimei et Kish. Shimei n'est pas un personnage recommandé, on le sait déjà, mais il a dû avoir des ancêtres qui étaient très recommandés, etc. Moi, je connais des gens qui se sont appelés Yaakov, qui ne sont pas très reluisants, mais j'en connais des Yaakov qui sont bien. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit? Ton père, il se fait énormément du souci pour toi. Pourquoi est-ce que le papa de Shaoul, il se fait du souci pour un homme? Vous savez quel âge il a Shaoul au moment où on parle? Au début, on a cru que c'était un gamin, entre guillemets, de 16 ans, excuse-moi Yossi, au lieu de 18 ans. On s'imagine, Nachon, en vérité, au moment où on parle, Shaoul, il est papa, déjà de 3 enfants. Jonathan, Avinadav et Malkishua. Nachon, il est déjà papa. Parce qu'on va voir plus tard.
Son fils Jonathan, dans un ou deux chapitres, on va le voir au combat et tout, Nachon, bon, voilà, il a 42 ans, il a 45 ans, que sais-je et tout. Mais son père s'inquiète. Pourquoi il s'inquiète? On l'avait dit la dernière fois. Parce qu'il était dangereux de fréquenter certains territoires à ce moment-là en Israël, en l'occurrence le territoire d'Éphraïm. La tribu d'Éphraïm est constituée de personnages très 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 durs. Ce sont probablement ceux dont on a fait connaissance au préalable, auparavant et qu'on verra plus tard aussi, ceux qui mettent beaucoup de bâtons dans les roues vis-à-vis de la monarchie. Parce qu'eux, ils veulent succéder à la monarchie ancienne, à savoir, ils sont les descendants spirituels de qui? D'un certain Yehoshua bin Nun. Et on a vu, bon, il y a des psukim, on ne va pas revenir là-dessus. Et donc Shaoul se fait vraiment du mauvais sang, parce qu'entre Ephraïm et Binyamin, les choses ne sont pas très. D'accord? Je suis désolé de vous le dire, mais il faut que vous soyez au courant. Hein? Bon, ne dites pas que je ne vous l'ai pas dit. Sinon, on ne comprend pas pourquoi Shaoul, il se fait tellement du mauvais sang, parce que moi, je suis passé par faire mes vacances à Natania. Allons-y. Tu quitteras cet endroit et tu te rendras, il lui donne le chemin. Tu entends, Shmuel? Enfin, moi, si je retourne chez papa, laisse-moi tranquille. Je prends la raclévette, je prends le chemin le plus droit. Au besoin, j'achète le GPS et je retourne à la maison, à Givat Shaoul. Il lui dit non, tu vas aller là-bas, à Salsah. 2 hommes, ils vont te dire, les années ont été trouvées. Après 2, là-bas, c'est le prophète qui parle. Tu vas aller où? À Elon Tabor. Tu vas aller là-bas, oui. Et là-bas, tu vas trouver... Tu vas trouver 3 hommes qui se rendent en pèlerinage vers Dieu. Vers Dieu, ça veut dire un endroit sacré, ce que ça veut dire vers Dieu. À Bethel, c'est quoi Bethel? Bethel, c'est la référence à qui dans la Torah? À Yaakov Avinu. Lorsqu'il a fait le rêve de l'échelle, c'était à Bethel, c'est la fameuse ville de Luz. Ve'ulam Luz Shema'ir la Rishona. Et là-bas, tu vas aller voir ces trois hommes. Ils vont se rendre pour il porte 3 chevreaux. Le second, il porte 3 kikarotes, 3 grosses halotes de pain. Et le troisième, il porte une outre de vin. Voilà. Ils vont te demander, ça va, shalom. Et ils vont te donner 2 lehem, 2 halot, tu prendras de leurs mains. C'est qui c'est qui parle? Shmuel. Et tu prendras de leurs mains. Shaoul, il écoute comme ça. C'est une vision claire, hein? C'est une vision Attendez, claire. les lieux, machin, 3 chevreaux, 2 trucs, ils viennent de Keverahel. Vous vous rendez compte dans la tête d'un nabi? Quel est le but de tout ça? C'est pour les Hamet, c'est pour authentifier encore sa position de prophète. Et en plus, pour indiquer à Shaoul, tu vas te transformer. Toi aussi, je vais te transformer. C'est une formation, hein? C'est un stage qui est en train de... C'est comme ça qu'il lui disait l'avenir. Oui, en plus. On va voir comment est l'avenir ici. Continue. Après quoi? Tu iras, 3e point de rencontre, tu iras vers la Givrata, voilà, la colline de Dieu. Oui, c'est quoi la colline de Dieu? Yerushalayim? Non. Non, on n'a pas encore Yerushalayim, n'est pas entre nos mains. Yerushalayim ne sera entre nos mains que du temps de David Amelech, qui a régné d'abord sur Hébron pendant 7 ans et ensuite 33 ans sur Jérusalem, les Jébusés 1. Et donc, ici, en l'occurrence, du temps de Shmuel, la colline divine, c'est celle où il y a l'arche de Dieu, le Aaron Ha'edut, c'est Kiryat Yarim. Tout le monde connaît Telston. Quand tu prends, Albert, le chemin de Jérusalem à Tel Aviv, tu vas voir Motza, Manana, Telston, Kiryat Yarim. C'est à même pas 10 km de Jérusalem. Hein? À bout gauche par là-bas. Kiryat Yarim est une ville est une région où a atterri, on ne va pas revenir sur le passé, l'arche sainte, le Aaron, qui avait été prise par les Philistins du temps du pauvre Élie à Cohen. Et donc là-bas, lui dit Samuel, tu rencontreras combien, je ne sais pas, il n'a pas dit quoi, tu vas te rendre dans la colline divine.
où se trouve l'Arche Sainte. אשר שם נציבי פלשתים. Et là-bas se trouve, hélas, la ville de Kiryat Yearim est sous juridiction des Philistins. Zane, un clou d'œil, Babalaziz Shaoul, sache quel est ton ennemi, c'est les... Philistins. Voilà, il lui indique tout de suite. Que, regarde la proximité dans ce pasouk. À la fois l'Arche Sainte, Nachon, dans Kiryat Yearim, où vivent des Lévim et tout, et qui c'est qui est à côté? Les Philistins. Les Philistins. Rappelons-nous, Nachon, il lui fait un clin d'œil. Okay? והיא בואך שם, העיר ופגעת חבל נביאים. Et en arrivant là-bas, tu vas rencontrer une procession de prophètes. יורדים Ça c'est l'apogée, ça c'est l'apogée. יורדים מהבמה. Qui descendent de la Bama du haut lieu. La Bama c'est quoi? Vous savez, tant que L'estrade. une estrade sacrée. C'est un hôtel à Mizbeah. C'est une estrade. Mais ça, quand Yerushalayim, le Beth Amikdash, il est là, on n'a pas le droit de faire des sacrifices dans aucune Bama en Israël. Aucune. Et également quand il y avait Shiloh, le sanctuaire de Shiloh. Mais entre Shiloh et Jérusalem, le sanctuaire se trouvait à Nov, à Gibron. On avait le droit, chaque juif il pouvait faire un korban. Ici sur la terrasse, j'aurais pu faire un korban. Dans ta cour, tu fais un korban. Nachon, c'était permis. Mais certains korbanot, pas tous. Le korban public, collectif, du matin et du soir, non, on n'a pas le droit. C'est dans le haut lieu, mais pas dans le petit lieu, si vous voulez, à la Bama. C'est la Bama à Gedola. Et là-bas, tu vas rencontrer à Kiryat Yearim, donc la montagne qui s'appelait à l'époque la colline divine, un cortège, une procession de qui? De prophètes. On ne sait pas combien, mais ils sont très nombreux. Ken? ופגעת חבל נביאים יורדים מהבמה, ולפניהם נבל וטוף וחליל וכינור, והמה מתנבאים. Et tu vas voir qu'ils sont entourés de musiciens, ou eux-mêmes ils jouent, j'en sais rien, de Nevel, Halil, Vechinor, c'est-à-dire le Hod, le Khalil, et puis et quoi? La flûte. Et le Chinor et le violon, et le Chinor. Les prophètes sont toujours, ça c'est extraordinaire. T'écoutes ça un peu? Quand un prophète il perd la prophétie, ce fut le cas d'un certain Elisha, l'élève de Liéhon Nabi. Un jour ils sont venus le consulter, il faisait des miracles comme je ne sais pas quoi moi. Et un jour on le consulte, il ne pouvait pas donner la réponse et il a dit apportez-moi des musiciens. Ils l'ont apporté Raymond et Sylvain et tout ça. Ils l'ont apporté Raoul Journeau. Et ils l'ont joué. Dès qu'ils sont mis à jouer de la musique, et je te dis quelle musique, attention. La musique, la vraie musique, ou le malouf tunisien ou constantinois, alors là tu deviens prophète à coup sûr. Mais tu deviens à coup sûr prophète. Alors tu vas rencontrer, dit Shmuel à Shaoul, tu vas rencontrer des prophètes, toute une procession de Nevi'im avec la musique. בצלך עליך רוח אדוני והתנבאת עמם ונהפכת לאיש אחר. Et alors l'Esprit de Dieu fondra sur toi. Qu'est-ce que c'est qu'ici l'Esprit de Dieu? C'est l'Esprit de Dieu. Ça peut être le Ruach HaKodesh, l'Esprit sacré, mais c'est aussi la bravoure. Souvent le mot de Ruach Hashem, en l'occurrence, s'agissant d'un roi, d'un futur roi, c'est le courage, la détermination d'assumer ses responsabilités. Comme on l'a vu pour Iftar, pour Gidron, on emploie un. L'ange est venu voir qui Gidron, qui était un personnage fabuleux. Et Shimshon, il est là. Qu'est-ce que tu me fais dire, moi, Shimshon, il est là? C'est maintenant que tu arrives. Voilà. Non, depuis longtemps, il est là. Non, il est là depuis longtemps. Ah, il est là. Pourquoi tu... Parce que tu parlais de Shimshon des prophètes. Et pourquoi tu le dénonces comme ça? Bon, alors attends, la procession arrive, ils jouent de la musique, et toi, tu vas prophétiser avec eux. Ça, c'est le comble de tout, tu vois un peu le topo. C'est comme si moi, brusquement, qui suis un très grand cartésien, je me trouve au milieu des nanachman, des nanach, et je me mets à danser avec eux. Ça, ils peuvent courir. Bon, sauf si j'ai la prophétie, sauf si j'ai Raoul Journeau qui joue la Rahmou, il enterre en face de ma belle-mère, Raoul Journeau, le pauvre. Mais aïe, on ne savait pas, tu te rends compte, brusquement on le voit comme ça. On le voit, il était proche de nous tous, il est proche de la famille, les fêtes et tout, tu vois, la joie, tu vois. Tu vois, quand on écoutait la musique, nous, tu vois, nos fêtes et tout,
je sais pas, ça avait un côté, j'allais dire, je dis pas kadosh, je vais pas exagérer, je dis kadosh, mais tu vois ce que je veux dire? Il y avait une shrina, il y avait quelque chose comme ça qui... Alors il lui dit, Shaoul, tu vas devenir, et toi, tu vas être embrigadé par ce groupe de prophètes, et toi aussi, tu vas te mettre à prophétiser. Le Ralbag, Rabbi Levi Gershom, il pose la question, il dit, je ne comprends pas d'où ils sortent ces prophètes. D'où ils sortent? On se rappelle, il y a quelques chapitres, il y a Ishaq, qu'on avait dit que quand il était petit, le petit Shmuel, tout petit, il n'y avait pas de vision, il n'y avait pas de prophétie, le bon Dieu ne parlait à personne. Pendant longtemps, il n'a parlé à personne. Parce que quand le petit Samuel il commence à grandir et sa maman Hannah est venue, vous vous rappelez, il est dans la nuit, il dit Shmuel, Shmuel. Il court vers le grand prêtre, il dit tu m'as appelé? Il dit non, mon fils, va retourne. Shmuel, Shmuel. Tu m'as appelé? Non, non. Alors il dit ah, basta. Si tu entends une troisième fois Shmuel, Shmuel, c'est Akadosh Baruch Hu qui te parle, réponds-lui. Et c'est la première fois qu'on voit qu'Hachem il parle à un homme, un enfant. Quel âge il avait? Je ne sais pas, moi, il devait avoir 12 ans, 13 ans, j'en sais rien. Le Ralbag, il dit, comment ça se fait que maintenant Shmuel, il dit à Shaoul, tu vas rencontrer une procession, un cortège de Névi'im. Réponse, je crois, de Bishak Abrabanel. Et il dit, mais tu ne te rends pas compte tout le travail qu'il a fait, le boulot qu'il a fait Shmuel en se rendant de ville et de village en village et tout. Il a eu des élèves, des disciples de la Nebouad. Il a dit, mitnabé imaem. Ça veut dire que tu es prophète, mitnabé. Qu'est-ce que c'est que le verbe mitnabé? C'est la forme hitpael, réfléchis. Comme on dit, je me lave, je me rends, je me couche. Tu te prophétiseras, ça veut dire que tu t'habitueras, tu apprendras le métier de la prophétie. C'est ça, les hitnabé. C'est pas les nabé. Il n'a pas dit tu vas annoncer aux gens, voilà ce qui va arriver. Non, mitnabé, ça veut dire que tu apprends le métier, entre guillemets le métier. L'art de devenir, d'être en contact, si vous voulez, avec les messages qui viennent comme ça, d'autres mondes, du ciel, etc. D'autres mondes. Voilà. הלאה, והיה, פסוק ז', והיה, כי תבואנה האותות האלה לך, עשה לך אשר תמצא ידיך כי האלוהים עמך. Et lorsque surviendront ces trois signes que je viens de t'indiquer, un, les gens qui viennent de Keber Rachel, qui vont dire les ânesses. Deux, ceux qui vont à Bethel et qui t'amènent, qui portent 3 chevreaux, 3 pains et une outre de vin. 3, quand tu auras les prophètes, etc., tu comprendras que Dieu est avec toi et que quoi, je ne me rappelle plus, et que tu feras tout ce qui est bon tu feras ce que bon te semblera car l'Éternel est avec toi. Donc là c'est Shmuel qui donne un crédit total, un pouvoir, je ne dis pas sans mesure, mais important à qui? À Shaoul. Tu feras ce qui te plaît. Ça veut dire que tu seras en mesure de pouvoir agir en tant que roi, prendre la décision qui te paraît la plus opportune pour installer ton pouvoir et naturellement dans le bien du peuple, d'Israël. Ah, voilà les 3 signes indiqués par Shmuel. Ah, mais on n'a pas répondu à la question tout à l'heure. Pourquoi en vérité il oint Shaoul en secret? Je l'ai répondu. Alors j'ai pas entendu. Ah, j'ai répondu, je crois, je sais plus. Ah, j'ai pas répondu. Il va oindre Shmuel. C'est une manière de faire, de réveiller la conscience de Shaoul et lui permettre d'ouvrir son esprit à la notion de prophétie. C'est pour transformer le personnage, pour le transformer. Tu comprends? D'accord, mais si c'est pour changer la vision intérieure du personnage. On a dit tout à l'heure que Shaoul était loin d'être un personnage comme ça, je ne dis pas chaleureux, mais enfin, qui est accessible à des visions qui sont en dehors de la logique pure et du rationnel. On avait appris cela déjà au chapitre précédent. Voilà. Donc, il ne s'agit pas d'une intronisation officielle, puisqu'elle se fait dans le secret, mais quelque part ici, Shmuel ouvre une belle perspective dans la mission qu'il va confier à qui? À Shaoul. À Shaoul. Oui. וירדת לפני הגלגל, והנה אנוכי יורד אליך, להעלות עולות לזבוח זבחי שלמים. Après avoir fait ce que bon te semble, tu te rendras dans la plaine de Gilgal, et là-bas tu m'attendras pendant 7 jours, tu m'attendras
et je viendrai pour qu'on puisse faire organiser une cérémonie marquée par des holocaustes, des shlamim, des pacificateurs et tout. Tu m'attendras. שיבת Retenez l'expression, si tohel, tu m'attendras. שיבת ימים תאכל עד בואי אליך והודעתי לך את אשר תעשה. Et là, moi, je t'indiquerai ce que tu dois faire. Alors, c'est étrange parce que d'un côté, il lui dit, fais ce que bon te semble, n'est-ce pas? Et de l'autre, il lui dit, et après, à Gilgal, il lui dit même pas qu'est-ce qui va se passer à Gilgal. Il le laisse dans le flou, Nahon. C'est-à-dire que le pouvoir ici doit être, c'est un duo. Le pouvoir en Israël, je dirais même que c'est un trio, mais pour l'instant, il doit être confié à la fois au roi pour ce qui revient de la partie politique et spirituel pour ce qui touche la partie du prophète, le Nabi. J'ajoute la partie juridique avec, cela est induit avec le Sanhedrin, avec le pouvoir juridique, avec le grand tribunal d'Israël. Ken, tu m'attendras là-bas à Gilgal. פסוק ט' והיה כהפנותו שכמו ללכת Il advint, voilà, il quitte Shmuel, Shaoul quitte Shmuel, et il advint que, à peine a-t-il tourné le dos à שכמו שמואל, ללכת מעם שמואל Oui. ויהפוך לו אלוהים לב אחר. et Dieu a transformé et il lui a donné un autre cœur. C'est plus Shaoul. C'est plus Shaoul d'avant, c'est plus Shaoul d'avant. C'est-à-dire, à peine il a tourné les peuples, même pas les signes sont arrivés, t'entends? C'est extraordinaire, extra. Shamuel a confié littéralement son pouvoir à qui? À une partie à Shaoul. ויבואו כל האותות האלה ביום ההוא. Et tous les signes qu'il avait indiqués sont arrivés le même jour. Alors on va voir, ils sont arrivés ou pas? ויבואו שמה גבעתה, Ils arrivent dans la colline, והנה חבל נביאים לקראתו. et voici que le cortège des prophètes arrive à sa rencontre, ותצלח עליו רוח אלוהים ויתנבא בתוכם. et l'Esprit de Dieu a la couronné, et il s'est mis à prophétiser avec eux. ויהי כל יודעו מאתמול שלשום ויראו, והנה אם נביאים ניבא. Et tous ceux qui connaissaient Shaoul, puisque toi, Givata, c'est quoi Givata? Ce qu'on appelle aujourd'hui, bon, Givat Shaoul, mais c'est à Pisgatzéem. Tous ceux qui connaissaient Shaoul étaient complètement stupéfaits. Et ils ont dit, ויאמר העם איש אל רעהו. et les gens qui ont assisté à ça, parce que quand il y a un cortège de prophètes, vous savez, ça attire la foule. Je me rappelle quand j'étais gamin, les Havdil, Ben Tameh Tahor, à Constantine, on voyait défiler de temps en temps un cortège de Mahboulim, de fous, des derviches. Les derviches. J'ai oublié les Soulami, pas les Soulami, j'ai oublié comment on les appelle. C'était des moitiés noirs, des moitiés je sais pas quoi, avec des tam-tams, avec des trucs comme ça, et puis ils faisaient comme ça. Je sais pas. Ah, j'ai oublié comment on les appelait. Les Aïssaouis, non. Bouchadia, et ils avaient un autre nom chez nous aussi. Enfin, on voit de quoi il s'agit, comme à Sidi Boussaïd aussi, pareil. Chez vous là-bas en Tunisie. Sidi Boussaïd, tu vas touriser Zama, tu veux être rapide, ils arrivent, ils font les fous. Ils font les fous. J'étais attablé avec le procureur de Tunisie, Zichron Ebraham, ma belle-mère. On était attablé dans un beau truc comme ça. Vraiment à l'oriental, il y avait des musiciens orientaux magnifiques, magnifiques, et brusquement à l'extérieur on entend toute la salle s'est vidée des Arabes qu'il y avait, et le procureur arabe, un type bien, il était là, il me dit, Yarbe, il savait que j'étais rabbin, il me dit, laisse tomber, c'est des mahboulines. Non mais mec, je dis, qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, c'est le tourisme, c'est l'office du tourisme, il fait ça pour que les touristes ils prennent des photos et tout. Et c'est vrai qu'il faisait les coups. Je suis sans même sorti parce que je voulais savoir qu'est-ce que c'est. Je suis touriste, je veux des photos moi aussi. Alors, donc... ויאמר העם, Oui. איש אל רעהו, מה זה? היה לבן קיש אגם שאול בנביאים? Et les gens, ils étaient stupéfaits qu'ils le connaissaient à Shaoul. C'est le professeur de l'université, Tzantar Baba Shalom. Et ils ont dit, quoi? Agam Shaoul, yani, il est devenu fou lui aussi. Est-ce que Shaoul, il fait partie des Nevi'im? Je m'excuse de dire le mot fou, parce que c'est pas tout le monde qui pense ça. Vous savez que dans le Tanakh, il y a des prophètes, des vrais prophètes, qui avaient peur parce
parce qu'ils étaient mal vus des rois, surtout le Malkout Israël du Nord et tout et tout. Et ils les prenaient pour des Meshugaïm. Ils le disent, pas pour Yonah Hanavi, ils l'ont dit. Le Meshuga, il est venu, que Dieu préserve. Tu te rends compte comment il parlait comme ça. Mais là, hein, Agam Shaoul Badevi'im, est-ce que Shaoul fait partie? C'est vrai que le personnage est complètement transformé. Et en vérité, on sait que Shmuel donc avait initié pas mal de jeunes prophètes. ויען איש משם, ויאמר, ומי אביהם? Et l'un des hommes qui était là-bas, il a dit, mais qui est leur père? Qu'est-ce que ça veut dire, mi aviem? Qui est leur père? Il parle des prophètes. Un homme qui s'y connaît là-bas dans la foule, il a dit, mais qui est leur père? Ça veut deux dire, ça veut dire une chose et son contraire peut-être. Soit hein, c'est un naïf qui dit, mais c'est impossible qu'on puisse devenir prophète si le père n'est pas lui-même prophète. Au mi abihem, il pensait cet homme-là que peut-être la prophétie est quelque part héréditaire, elle se transmet. Et autre explication des Hachami, c'est le contraire. Ou mi abihem, ça veut dire, et alors, Agam Shaoul Banevi, mais alors, ça ne peut pas arriver que Monsieur Kish, le père de Shaoul, c'est un très grand intellectuel, et il peut avoir un fils qui devient prophète. Oh mi abihem, et alors, peu importe, comme si tu traduis maintenant, je ne sais pas comment ils traduisent dans la Bible. Vous avez la Bible en français. Ou mi abihem, c'est-à-dire, peu importe le père de ces gens-là. Tu as des gens qui sont pas très religieux, c'est des hiloni, comme on dit ici, tout ça. Brusquement, leurs fils, ils deviennent des lumières en Torah, des lumières, bémet. On a vu. Quand il y a le Pirkei, ils disent Zaharu anim. Faites attention aux anim, tu les vois comme ça, les pauvres et tout. Chez Mehem Torah, de chez eux qui sort la Torah. Bémet. Et tu as aussi le contraire. Donc, comme on dit, il y a Keter Malchut, Keter Mana, Keter Kehuna, c'est héréditaire. La royauté, le machin, c'est Aval, Keter Torah, elle est là. Celui qui veut, il la prend. Et c'est pourquoi c'est devenu un proverbe de dire, ah oui, c'est possible. Cette fois-ci, de manière affirmative et non pas interrogative. Au début, c'était interrogatif. Agam Shaoul Banubim, c'est pas possible. Tu vois? Imagine-toi comment il s'appelle, Yossi Sarid, il devient un grand rabbin d'Israël. Vous avez entendu parler de lui? Vous connaissez? Non. Encore rabbin? Non. Alors, et maintenant c'est affirmatif, c'est-à-dire, Hagam Shaoul, oui, pourquoi pas, même Saoul aussi, il peut devenir Nabi. Il a fini l'Eitnabot et il est arrivé à l'Abama. Bon, Rabotaï. Il manque 2 signes. Alors, bravo. D'abord, il manque 2 signes. Voilà. Ils sont arrivés ou pas? Ils sont arrivés. Si le prophète, oui, on raconte pas. Shmuel a dit, un, Keverahel, les 2 hommes qui te disent Zanès. 2, tu te mets, non, ils vont te donner à manger, non, 2, tu vas rencontrer 3 hommes à Kiryat Yearim, à Bethel, ils vont te donner, ils vont pas te donner, ils vont dire salut, et ils portent 3 chevreaux, 3 kikars, 3 halot et une outre de vin. Le texte ne raconte pas, mais c'est arrivé. Mais le texte ici, il pointe sur la 3e rencontre, d'accord? Mais elles sont arrivées, on ne peut pas dire que ce n'est pas arrivé. Elles sont mamash arrivées. Mais dites-moi maintenant, ça c'est une question, mais la question fondamentale c'est quoi? À quoi ça sert que Shmuel lui dise, tu vas avoir ces 3 types de rencontres? Pour lui prouver qu'il était prophète. Si c'est pour le prouver qu'il est prophète, ben c'est la 3e qui suffit. Pour acquisser sa royauté. Comment? Pour acquisser c'est pour valider sa royauté qu'il devient roi. Oui, il en faut 3, un ne suffit pas. Comme il n'est pas d'Yehuda, Chacun doit apporter un élément différent, sûrement. L'espace, le temps, peut-être, je ne sais pas, il doit y avoir quelque chose dedans. Ces trois événements qui surviennent à Shaoul vont le positionner dans sa future fonction et vont nous indiquer quel est l'idéal dans notre chemin qu'on doit parcourir. La première rencontre, ça veut dire un homme, qui soit roi ou pas roi, peu importe. Un homme se soucie d'abord de quoi? De ses affaires privées, familiales. Tu vas rencontrer des gens qui vont venir de Keberahel, ils vont te dire, Baba Laziz, ne t'inquiète pas. On a trouvé les ânesses, ton papa, il est inquiet.
C'est-à-dire, Adam Karob et Asmo. L'homme, il est d'abord proche de ses propres problèmes. D'accord? Alors, je vais enlever le souci de tes... Tu ne peux pas devenir roi si tu te mets encore à te faire du souci pour ton père et ton père pour toi et les ânesses. D'accord ou non? Quand tu vois un roi qui se fait du mauvais sang, non. Il faut qu'il ait un compte en banque tranquille. Alors, les ânesses, on a vu l'importance des ânesses la dernière fois. C'est pas simplement une père. C'est les Mercedes de tout le rabbinat de Binyamin. Oui, c'est ça. C'est Béhémet, le rabbinat officiel de Binyamin, de tous ces intellectuels, des rabbins intellectuels. C'est ça les ânesses. Sans les ânesses, c'est fini, on ne peut pas aller ni à droite ni à gauche. Alors le dit, Baba Shaoul, ne te fais plus de mauvais sang, première chose. Enlève de ton cœur ce souci-là personnel, familial. Nahon? Ok. Maintenant que tu as enlevé ce souci de ton cœur, deuxième, tu dois t'élever au-dessus de ta vie privée parce que tu vas devenir roi. Et les 3 hommes qui viennent là, c'est comme des hommes qui apportent leur offrande à Sa Majesté le roi. D'accord? Ils arrivent et qu'est-ce qu'ils lui donnent à manger? Là-bas c'est écrit, ils lui ont donné à manger que du pain. D'accord? On a oublié, on a sauté sur cette question-là. Attends, ils avaient de la viande et ils avaient du vin. Ils avaient de la viande, du pain et du vin. Qu'est-ce qu'il dit Shmuel? Ils vont te donner du pain. Pourquoi ils ne lui donnent pas la viande et le vin? Alors il lui dit attention. Maintenant Shmuel, Shaoul, tu n'as plus de problèmes personnels et familiaux. Maintenant tu vas t'élever comme un roi, en majesté. Ne mange pas de la viande et ne bois pas du vin. Comme il dit Shlomo HaMelech alav shalom dans le livre de Michelet, chapitre 31, El Melech Yain, que les rois ne s'adonnent pas à la beuverie, à la boisson, ni à la viande trop. Ils doivent manger, bien sûr, ils doivent boire aussi, mais pas trop. Il faut que ces gens-là que tu rencontres, ils se rendent compte que tu es un roi et que tu ne veux pas profiter de leurs biens. Pourquoi il dit ça? Vous vous rappelez que Shmuel, il profitait de personne. Vous vous rappelez? Il a emmené avec lui sa gamelle. Il rentrait chez lui aussi. Et il rentrait après avoir fini son travail chez lui. Donc, ne mange pas le vin, ne bois pas le vin et ne mange pas la viande, mais le pain, oui. Ala lehem yahya adam. Le cœur de l'homme est restauré par le pain. Montre-toi digne, ne tombe pas comme certains rois, etc. Dans ce genre de choses, conserve ta dignité. Shaoul, de toute façon, vous savez, il a un caractère tel qu'il n'avait pas besoin de lui dire, tu sais. C'est un personnage remarquable. J'ai envie de pleurer quand on va apprendre la suite sur lui. Comment, là, on est en train d'apprendre l'ascension d'un homme merveilleux, qui va chuter comme ça. D'ailleurs, les Hachamim dans la Gemara là-bas de, je ne sais plus, de Baba Batra, je ne sais pas où, ils disent, autant Shaoul va refuser la royauté, il fait tout pour la refuser. Mais une fois qu'un homme est installé dans le pouvoir, il ne veut pas quitter la chaise. Et Shaoul ne va pas quitter la chaise. Il va aller même très très loin, il va aller presque jusqu'à Bar Minan, tuer qui? David. Il dit c'est comme ça, c'est comme ça. On ne veut pas le pouvoir comme Shaoul, il ne le voudra pas. C'est pas qu'il ne le veut pas par dérision, pas du tout, mais par une anava extrême, vraiment poussé à l'extrême. Alors il lui a dit comme ça, là tu vas dans la deuxième rencontre montrer ta dignité de roi, tu t'élèves, c'est plus privé ton affaire, tu es roi. La troisième, tu vas rencontrer des prophètes. Waouh. Tu savais un peu? Tu as compris? La dimension spirituelle. C'est comme le gouffre, nefesh, ruach, neshama. Tu as compris la différence? La triple structure de notre personnalité, elle est physique, intellectuelle et spirituelle. Maintenant, tu vas être au-delà du roi. Il faut que tu aies une vision prophétique des choses. C'est extraordinaire. D'ailleurs, dans Midrash, on raconte, tu sais qui c'est les 3 hommes qui sont venus lui dire avec le pain, le vin et tout ça. Un Midrash qui dit ça, c'est pas le Pshat, c'est un Midrash. Il dit, tu sais qui c'est les 3 hommes qui étaient venus à sa rencontre? Moi j'étais assis, j'en revenais pas. Ils ont dit, c'est les 3 fils de Shaoul, les 3 enfants de Shaoul.
Tu vas me dire alors, pourquoi tu t'extasies? Boraï Verabotaï. Dans un songe que j'ai fait tout à l'heure, il y a 1 heure de temps, un songe éveillé, j'ai dit, tiens, comment ils s'appellent les 3 enfants de Shaoul? Jonathan, Avinadab et Malkishua. Ribbono shel haolam. Tu as les 3 dimensions que je viens de dire maintenant. Que Bishak Abrabanel, tu entends Michael qui l'a dit. Jonathan, c'est le nom de Dieu, c'est la prophétie. Jonathan, il a donné Jonathan. Le 2, Avinadab, c'est mon père, c'est la dimension famille. Et le 3e, il s'appelle Malki Shua. Malki, c'est quoi? Mon roi. Mon roi! Melech. Tu as les 3 dimensions. Maintenant, j'ai compris le Midrash. Tu vois, quand un Midrash, il dit quelque chose, parce que moi, qu'est-ce que ça fait que c'est... D'abord, c'est étonnant que ces 3 enfants, par hasard, qui viennent à sa rencontre avec Nevel Yaline et tout. Je dis, Ya Rabbanim, comment il s'appelle? Parce que le texte, il ne dit pas du tout qui s'appelle. Jonathan, Avi Nadav, la générosité de mon père, et Malki Shua, mon roi et le sauveur. Les 3 dimensions, elles sont là. C'est extraordinaire. Béhémet extraordinaire. Continue. Enfin, je suis seul à trouver ça extraordinaire. Alors, il rencontre leur oncle, Shaoul, rencontre son oncle, c'est fini l'histoire donc. Il rencontre son oncle qui est à la recherche aussi. Il dit, mais Anna Alartem, où est-ce que vous êtes parti? On vous cherche. Tu as vu l'inquiétude, Baba? Tu as vu encore l'oncle qui le cherche. Où êtes-vous parti? Oui. On est allé chercher les ânesses, on a vu qu'on ne les a pas trouvés, on est allé chez Shmuel. Oui. Je t'en prie, mon petit neveu, dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a dit, Shmuel? Eh bien, il nous a dit, le prophète, que ça y est, on a retrouvé les ânesses. Mais il lui a rien raconté de l'essentiel, à savoir, il vient d'être roi. Il a été oint par Shmuel. Il est roi. Il est roi. Tonton, je suis roi. Qu'est-ce que tu aurais fait, Albert? Oui. Ben oui, moi aussi. Tu te rends compte? Mais tu te rends compte? Écoutez, c'est démesuré. Je peux dire que je suis roi avec beaucoup de Zama. J'ai été nommé roi. Tu sais, tonton, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Je indique un peu. Tu comprends? Mais Dvar Meloucha lo Amar. Là-bas, les Hachamim, ils sautent dessus sur la question et ils disent voilà, qui c'est ça? Tu sais qui c'est ce monsieur? Tu sais qui il sort de ce monsieur, Shaoul? Il dit l'histoire de Purim. C'est pour ça qu'il est issu de Shaoul Amelech, une femme grandiose qui s'appelle Esther. On est en plein Purim. Ils disent comme ça. Si Esther, elle vient, c'est du Shaoul pur, duplicata. Lohigida Esther et Amav et Moladta. Esther n'a pas dit, n'a pas révélé son origine au roi Hachvérosh lui-même, ni son peuple, ni son lieu de naissance. Elle n'a pas dit qu'elle était constantinoise, tu te rends compte? Bon, arrête. C'est parce que Mordechai lui a dit attention à Abaddon que tu racontes. Il avait une des raisons pour camoufler l'identité naturellement de camoufler l'identité. À tel point ceux qui voyaient Esther, quand il a fait le festin et tout, tu savais, les Françaises, elle a l'air d'une franga, oui. Elle vient de chez nous. Hein? Elle vient de chez nous. Les Tunisiennes, elles disent ouh, elle est tunisienne, elle dit, etc. Hein? Oui, Astar, Allah Astar. Vous savez ce que ça veut dire Esther? Ça veut dire à la fois caché. Dieu a caché son visage. Anoché Esther, c'est la Gemara qui le dit dans. On l'a cité dans la Gemara de Houlin, page 139. Qui dit Esther dans la Torah où c'est 30 ans. Enfin, on ne va pas faire cette Gemara encore. Mais ça veut dire aussi astre. Astre, madame. Astahar. C'est un mot perse. Vous savez que le nom de Mordechai et d'Esther, c'est des noms perses. Tu sais comment il s'appelait Mordechai en vrai? Mordouch. Nous, on avait Mardcha, Makhlouf, Mardouch.
Mardoch, Mordcha, il s'appelait Mardouch, et elle s'appelait Astahar. Et en hébreu, elle s'appelait Adassa. Esther et Adassa. Alors il dit, tu vois un peu ce qui... Et puis de ce personnage, dont l'issue va être difficile, et bien elle descend une glorieuse. Quoi? C'est toute l'histoire de qui? De Shaoul. Et pourquoi Shaoul? Parce qu'il descend de qui? De Rachel Imenu. Rachel, vous avez la discrétion de Rachel, pas un mot. Son fils Benjamin, Yashpé, pas un mot. J'ai une bouche, je sais me la fermer. Il s'est tué lors de la vente de qui? De Yosef Hatzadik. Tous, ils ont participé, lui il n'était pas là-bas, il le savait, par prophétie ou par son grand-père Yitzhak, il savait tout, Yitzhak il était aveugle, il savait tout. Wayib Koto Aviv. Son père l'a pleuré, là-bas dans le passage, quand il ne s'agit pas de Yaakov qui a pleuré Yosef, bien sûr, il est en deuil de tout ça, Yaakov, pendant des années, 22 ans. 22 ans. Quand il est en deuil, il n'a plus l'esprit d'Hachem, rien du tout. Ouais. Redel béni Sheola, je descendrai dans la fosse avec mon fils, que Dieu préserve, que Dieu préserve. Alors il dit, tu sais, c'est Binyamin. Et Shaoul, c'est un Ishemini, il est de Binyamin. C'est des gens terribles. C'est incroyable, c'est les gens de Binyamin. On apprendra au prochain chapitre ce qui va se passer à cause de l'histoire de Yamin. Tov. ויצעק שמואל את העם אל אדוני הרצפה, ויאמר אל בני ישראל, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אנוכי העליתי את ישראל ממצרים, ואציל אתכם מיד מצרים, ומיד כל הממלכות הלוחצים אתכם. Réunion disons, d'une bonne partie du peuple à Mitzpah, c'est un lieu qui était consacré depuis Yoshua qui est connu. Il y a la Shrina là-bas aussi, il y a beaucoup d'endroits où la Shrina Mitzpah est très reconnue. Et il commence à leur faire une attra, c'est-à-dire il va conditionner le fait de nommer Shaoul avec un avertissement. Vous savez, il fallait qu'il le dise, parce que c'est sa position. Il a dit, vous savez, le vrai roi c'est le bon Dieu, hein, c'est tout. Que vous le sachiez. Que vous le sachiez, c'est Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte, c'est Dieu qui vous a donné la manne, c'est Dieu qui vous a donné tout ça, tout ça. Et eux, ils attendent quoi? Le roi, Nachon, vous rappelez, Tov. Aujourd'hui, vous avez méprisé votre Dieu et c'est lui qui vous a sauvé de tous vos ennemis. Et vous avez dit, non, nous voulons un roi sur nous. Non. Oui, la Medvav, je ne veux pas rentrer dans le correctif là-dessus. Non, la Medvav. Et je vous l'avais dit au bon Dieu, non, on veut un roi. Et maintenant, tenez-vous fermes tous debout devant Dieu, ainsi, en ordre. Ici, Reuben, tribu de Reuben, Shimon, Lévi, Ouda, Issachar, Zebulun, etc. En avant. Tu as vu comment il a un caractère, le Shmuel? De la folie pure. C'est le fils de Hanna, vous vous rendez compte? Oui. Ah, ça y est. On est là devant l'intronisation du roi qui va arriver. On ne peut pas nommer un roi si on ne le fait pas devant le peuple. Parce que le peuple, il va refuser, c'est pas possible. Tu ne vas pas dire, j'ai vu en secret Monsieur Shaoul, il est beau, il est magnifique, il est intelligent et tout ça. Shnoada, tu sais que nous les Juifs, on ne veut pas ça. Déjà quand on nomme quelqu'un, Khlet. Ouais, vous rigolez avec les partis, les milliers de partis qu'on a. Et vous rigolez encore. Alors qu'est-ce qui se passe? Le prophète Shmuel va utiliser ce qu'on appelle le Goral. Le Goral, c'est-à-dire, il a un prophète, il a un Kohen à côté de lui, il a les Urim et les Tumim, et il y a des papiers dans l'urne, il va tirer, il y a les 12 tribus, par exemple, Reuben, Shimon, Lévi, il va tirer, trac, qu'est-ce qui tombe? Oh, Binyamin. Et le Kohen d'abord, il dit, Binyamin, c'est la couleur du diamant de Binyamin, la jaspe qui sort. C'est Binyamin. Alors on va voir, Goral, trac, papier, Binyamin. Le peuple devient dingue. Oui. Maintenant, dans la tribu de Binyamin, on va prendre une deuxième urne, on va mettre tous les clans de Binyamin. Le Urim dit, Matri. Il tire, qu'est-ce qu'il y a écrit? Matri. La grande famille ancestrale de Matri.
וילכד שאול בן קיש ויבקשו ולא נמצא. On tire au sort, on tombe sur la grande famille de Matri, et qu'est-ce qu'il y a écrit sur le papier? Shaoul. On cherche où il est Shaoul, le roi, il n'est pas là. וישאלו עוד Ils sont tous là, les prétendants, tu sais, ils sont là, avec Knesset, c'est peut-être moi. Tu t'imagines pas? Écoute-moi, Patrick. Pendant le choix, Shalom, pendant qu'on est là, les gens, ils savent pas qui va être roi, ils sont là. Chacun, il pense que Ana wahad. D'accord? Matri, Shaoul. Il n'est pas là. Oui? וישאלו עוד באדוני, אהבה עוד אלום איש. Et on redemande encore au bon Dieu, c'est-à-dire au Urim et Tumim, à Bachem, ça veut dire les Urim et Tumim. Il dit, est-ce qu'il y a encore un homme ici? Dire, laisse tomber celui-là, il n'est pas là. On passe au suivant, Yanné. Alors les types, ils sont contents. Tiens, j'ai loupé le premier, peut-être qu'on va. Quel est le mot qui est employé ici? Le mot Haba, Od? Qu'est-ce que c'est Halom? Vous vous rappelez, Patrick? C'est quoi Halom? Le mot Halom est toujours employé à propos de la royauté. Halom. Quand Moshe Rabbeinu devant le buisson, il est là, il lui a dit Altigash, Halom, n'approche pas de là. C'est-à-dire, je ne te nomme pas encore roi. Tu vas être roi, façon de parler. Ken? Est-ce qu'il y a Halom, un type Ish qui a la stature de roi, en dehors de ce Shaoul qu'on ne voit pas? Il a été nommé. Le nommé n'est pas là, on va prendre un autre. Alors? Alors Dieu il répond. Il dit taisez-vous, on ne va pas faire encore un tirage au sort, ça suffit. Où est le roi? Il est caché. Il se camoufle. Hachem, il est caché dans les kélim. Tu vois un bonhomme, 2,20 mètres, il se cache dans les kélim. Les kélim, c'est quoi? C'est les gens, ils arrivent, tu sais, de loin, ils arrivent de Natania, ils arrivent d'Ashdod, les tribus, ils arrivent de tous les endroits. Ils ont mis leurs valises et leurs besaces et leur tout ça, hein, dans une pièce comme ça et tout. Lui, il est caché dans les trucs. Incroyable. Ils ont couru, ils sont précipités, ils ont dit, mais ça va pas. Si le roi, il se cache comme ça, ils l'ont présenté devant le peuple. Les gens sont devenus fous. Ils ont attrapé un bonhomme qui s'est caché, c'est le roi. Et quand ils le mettent comme ça, ils ont vu un balèze. Ils ont vu un type, waouh! ויאמר שמואל אל כל העם, הראיתם אשר בחר בו אדוני? Vous avez vu celui que Dieu a choisi? כי אין כמוהו בכל העם, ויראו כל העם ויאמרו יחי המלך. Il n'y a pas d'homme aussi important que celui-là dans tout le peuple. Tu vois, Shmuel, il connaît toute la stature, la dimension, la taille de tous les juifs. D'accord? S'il m'avait vu le diable d'Alexer, celui-là, il ne peut pas être roi. Ça, c'est clair et net. Un Témani, certainement pas, qui ne peut pas être roi non plus. Bon, qu'est-ce que je te dise? Je ne veux pas parler des autres. Mais ce Shaoul, c'est de la folie pure. Et ils sont mis tous à crier, vive le... Vous voyez que le vive le roi, ça vient d'ici? Yahi Hamelech. Alors? וידבר שמואל אל העם את משפט המלוכה ויכתוב בספר. Il a inscrit toutes les règles de la royauté qu'il a consignées dans les archives, וינח לפני אדוני, qu'il a déposé devant Dieu, c'est-à-dire près du Aaron, וישלח שמואל את כל העם איש לביתו. et il congédie tout le monde, chacun chez soi, toutes les tribus. Qu'est-ce qui se passe? C'est la fin, hein? וגם שאול הלך לביתו לבעתה. Alors là j'ai envie de rire. Qu'est-ce qu'il fait Shaoul? Il rentre à la maison. Attends, tu rigoles ou quoi? Non, Béhémet. Moi, si c'était moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'on me construise de suite un palais. À Rehavia! Par Homa! Ça vous fait rire? Je dis, ah bah, il se fait égal. Qu'est-ce qu'il fait Shaoul? Il retourne à la maison. Pourquoi il retourne à la maison? C'est de la folie, hein? Allez, dis-moi, toi aussi, toi qui es intelligent. Yohanan. Il retourne à la maison. Il a compris la première des trois.
Quand Les dimensions, la première des trois dimensions. Il est encore dans la première dimension, c'est ça? Il l'a compris au moins. Peut-être qu'il a le chinour de Shmuel qui rentre toujours chez lui aussi. Oui. Alors la suite du passouk va nous faire D'attacher comprendre. une valeur Oui, à à ce sa qui se famille passe. avant de... וגם שאול הלך לביתו גבעתה, Oui. וילכו עמו החיל אשר נגע אלוהים בליבם. Et ils l'ont accompagné, un groupe de juifs qui étaient des gens bien, haïl, des gens valeureux, tout ça, que le cœur de Dieu a touché. C'est-à-dire, ils étaient peu les gens qui ont senti que ce personnage est d'envergure, il est colossal. Et ils marchent derrière lui où ils vont à la maison. Il leur a dit, on va prendre une petite mahia, puis c'est tout. Eh oui. ובני בליעל אמרו, מה יושיענו זה? Et des vauriens, il les a entendus parler, étaient en train de crier, c'est celui-là qui va nous sauver. Qui c'est ces Bnei Belial? On ne les connaît pas. Hein? Moi, je ne vous dis pas qui c'est. Ephraim. Il y a une partie de ça et il y en a d'autres aussi. ויבזוהו Ils l'ont méprisé, ולא הביאו לו מנחה, ils ne l'ont pas offert de présent, comme on doit le faire à un roi, tu vois, un roi. ויהי Kemaharish. Conclusion du chapitre, c'est ça? אהה. Et Shaoul a fait comme s'il n'entendait rien. Voilà, Rabotai, la conclusion de ce chapitre 10 qui est merveilleux. Tous les chapitres sont beaux, hein, mais celui-là, Baruch Hashem, pour les Nishmat Déborah et tout, tu vois, la valeur de la... Tout ça. Shaoul aurait dû être un personnage extraordinaire, extraordinaire. Mais il ne faut pas se contenter de la position que l'on a dans la vie. On peut monter très haut, puis on peut tomber aussi. Et ça ne fait rien. Shaoul est encore gravé, même après sa défaillance et sa décadence, dans la constellation des personnages qu'on mérite de rencontrer. Mamash. En tout cas, dans le Tanakh. Il nous apprend au moins cette valeur-là, même pour 2 ans, ça ne fait rien. Vous savez, quelqu'un un jour m'a dit, qui c'est qui m'a dit ce matin mais ce matin, là, quand on est allé, il m'a dit, dites-moi le temps, qu'est-ce que c'est le temps? Quelle est la valeur du temps? Je dis, le temps, il vaut quelque chose, il vaut tout si on met tout dedans, il vaut rien si on met rien dedans. C'est tout. Tout dépend du contenu que l'on a. Alors nous, on va garder quoi? Le souvenir de ce chapitre. Et ce souvenir-là, il va être fulgurant, il va être mis en valeur par un personnage qui a failli mourir sous la main de Shaoul à de multiples reprises. Et ce personnage grandiose s'appelle David. Il n'était pas plus grand que Shaoul. Quand il a appris la mort de Shaoul et de ses enfants, il a écrit une poésie tellement belle, comme il a dit. De leur vivant, ils étaient ensemble et tout, et à leur mort, ils ne se sépareront jamais. Jamais, jamais. Et moi, je suis incapable de me rappeler cette poésie, mais elle est tellement belle. Voilà, Rabotai. Et Ratson, que ce qu'on a vécu tous aujourd'hui, tous, soit à titre national, on a tous été affectés, et aussi les douleurs particulières, comme on a été aujourd'hui pour la petite Déborah et tout, et qu'on fasse quand même Purim avec l'équilibre de nos sentiments, dans la joie et dans la contenance, et ce que la Torah peut nous apporter, c'est tout. Voilà. Merci.